Tu t'épuises, tous les jours, pour des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. La circulation, la météo, ce que ton patron pense de toi, ce que les gens disent dans ton dos. Le passé que tu rejoues en boucle, le futur que tu redoutes. Tu brûles ton énergie sur tout ça, et à la fin de la journée, tu es vidé. Épuisé par des combats que tu ne pouvais pas gagner, parce qu'ils n'étaient même pas les tiens. Un homme a compris ça il y a 2000 ans. Il s'appelait Épictète. Et il n'était pas empereur, ni riche, ni puissant. Il était esclave, battu, boiteux à vie, propriété d'un autre homme. Il ne contrôlait littéralement rien de son existence. Pas son corps, pas ses journées, pas sa liberté. Et pourtant, cet homme est devenu l'un des philosophes stoïciens les plus libres qui ait jamais vécu. Comment ? Parce qu'il a découvert une seule chose, une règle simple qui, si tu la comprends vraiment, va changer ta façon de vivre. Aujourd'hui, je vais te donner 5 leçons de sa philosophie stoïcienne. La 5e est celle qui sépare ceux qui parlent de ceux qui vivent vraiment. Reste jusqu'au bout. Première leçon. Sépare ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. C'est le cœur de toute la philosophie stoïcienne d'Épictète. Il l'a écrit dès la première ligne de son manuel. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes décisions, tes efforts, tes réactions. Ce qui n'en dépend pas, le corps que tu as reçu, ton passé, la météo, l'économie, les autres. Absolument tout le reste. Et voici la vérité brutale. Presque toute ta souffrance vient de cette confusion. Tu t'accroches à ce que tu ne contrôles pas, et tu négliges ce que tu contrôles. Tu passes des heures à t'énerver sur une décision prise par quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, la seule chose que tu pouvais vraiment changer, ta propre réaction, tu ne la travailles jamais. Épictète, esclave, ne contrôlait ni son corps ni sa vie. Mais il savait qu'on ne pouvait pas toucher à son esprit. Personne ne pouvait le forcer à souffrir intérieurement. C'est ça, sa liberté. Elle n'était pas dans ses conditions. Elle était dans son jugement. Alors pose-toi la question, maintenant. Ce qui t'obsède en ce moment, est-ce que ça dépend de toi ? Sinon, lâche. Si oui, agis. Il n'y a pas de troisième option. Mais cette règle en cache une autre, encore plus dérangeante. Deuxième leçon. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, c'est ton jugement dessus. Épictète a écrit une phrase que la psychologie moderne a mis 2000 ans à confirmer. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils ont des choses. Réfléchis. 2 personnes perdent leur emploi le même jour. L'une s'effondre, se voit comme un raté, sombre pendant des mois. L'autre y voit un signal, se réoriente et remercie l'univers 2 ans plus tard. Même événement, 2 vies différentes. Ce n'est pas l'événement qui a décidé, c'est l'histoire qu'ils se sont racontée dessus. C'est exactement ce que la thérapie cognitive enseigne aujourd'hui. Ce n'est pas la situation qui crée l'émotion, c'est l'interprétation. Épictète avait tout compris, 2 millénaires avant les psychologues. Ça veut dire une chose énorme. Entre ce qui t'arrive et ce que tu ressens, il y a un espace où tu choisis. La plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Ils réagissent automatiquement, ils souffrent automatiquement. Le stoïcien, lui, s'arrête dans cet espace. Il regarde, et il choisit son jugement. On ne t'a pas insulté, quelqu'un a émis un son, c'est toi qui décides que c'est une insulte. On ne t'a pas trahi, quelqu'un a agi selon sa nature. C'est ton jugement qui transforme un fait en blessure. Change le jugement, tu changes la souffrance. Et cette leçon te mène directement à ce qui empoisonne le plus de vie aujourd'hui. Troisième leçon. Tu ne contrôleras jamais ce qu'on pense de toi. Épictète disait à ses élèves, si quelqu'un te critique, ne te défends pas. Réponds simplement qu'il ne connaît pas tes autres défauts, sinon, il en aurait cité davantage. C'est de l'humour. Mais derrière, il y a une des vérités les plus libératrices de la philosophie stoïcienne. La réputation ne dépend pas de toi. Ce que les autres pensent de toi se passe dans leur tête, pas dans la tienne. Tu n'y as aucun accès, aucun pouvoir. Et pourtant, regarde ta vie. Combien de décisions tu prends en pensant au regard des autres, le métier que tu as choisi, les vêtements que tu portes, les choses que tu n'oses pas faire parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Tu as confié le volant de ta vie à des gens qui, la plupart du temps, ne pensent même pas à toi. Épictète était esclave, boiteux, moqué. Il n'avait aucune réputation à défendre, et c'est peut-être ça, son avantage. Il a compris très tôt que la seule opinion qui compte, c'est celle que tu te formes de tes propres actes. Tu veux la vraie liberté ?
Elle commence le jour où tu cesses d'avoir besoin d'être approuvé. Mais il reste un piège plus subtil, dans lequel tout le monde tombe. 4e leçon. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux. Épictète a écrit « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » C'est violent à entendre, parce que ça va contre tout ce qu'on nous apprend. On nous dit « Batte-toi pour que tout se passe comme tu veux ». Épictète dit le contraire, et il a raison, pour une raison très simple. Tu peux vouloir tout ce que tu veux, la réalité s'en fiche. Chaque fois que tu exiges que le monde se plie à ton scénario, tu prépares ta propre déception. Le train aura du retard, les gens te décevront, les plans tomberont à l'eau. Ce n'est pas de la malchance, c'est la vie. Celui qui exige que tout se passe comme prévu passera sa vie en colère. Attention, ce n'est pas de la résignation. Épictète ne dit pas d'abandonner. Il dit « Agis de toutes tes forces sur ce que tu contrôles, puis accepte totalement le résultat. Tire la flèche du mieux que tu peux. Une fois qu'elle est partie, elle ne t'appartient plus. » C'est la différence entre l'homme épuisé et l'homme serein. Le premier veut contrôler le résultat. Le second se donne à fond dans l'action et lâche le reste. Le même effort. Une paix totalement différente. Et maintenant, la 5e. Celle que presque personne n'applique. 5e leçon. Ne parle pas de philosophie. Vis-la. Épictète méprisait ceux qui discutèrent de sagesse sans jamais la pratiquer. Il disait à ses élèves « Ne dis pas que tu es philosophe, montre-le par tes actes. Le mouton ne va pas voir le berger pour lui montrer combien il a mangé. Il digère l'herbe et il produit de la laine. » C'est la leçon la plus dure de toute sa philosophie stoïcienne, et c'est celle qui te concerne, là, maintenant. Parce que tu vas regarder cette vidéo. Tu vas hocher la tête. Tu vas peut-être même mettre un commentaire pour dire que c'est vrai. Et demain, tu vas t'énerver dans les embouteillages. Tu vas ruminer une critique. Tu vas repousser ce que tu dois faire. Tu auras compris, mais tu n'auras rien changé. Le savoir ne sert à rien. Épictète le savait mieux que quiconque. Ce n'est pas ce que tu comprends qui te transforme, c'est ce que tu pratiques. Un homme qui applique une seule de ces règles vaut 1000 hommes qui les connaissent toutes par cœur. Alors ne cherche pas à tout retenir. Prends une seule leçon. Celle qui t'a piqué en l'écoutant, et applique-la demain, dans une situation réelle. C'est comme ça que la philosophie devient une force, et pas une décoration. Regarde maintenant comment tout se relie. Sépare ce qui dépend de toi. Regarde tes jugements. Lâche le regard des autres. Accepte le réel. Et surtout, vis-le au lieu d'en parler. Épictète n'a jamais possédé quoi que ce soit. Pas de maison, pas de fortune, pas même sa propre liberté pendant des années. Et il est mort comme l'un des hommes les plus libres de l'histoire. Parce que la liberté, la vraie, ne t'est jamais donnée par l'extérieur. Elle est arrachée à l'intérieur, par celui qui décide enfin d'arrêter de s'épuiser sur ce qu'il ne contrôlera jamais. Alors retiens ceci. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton énergie. Ce n'est pas l'événement qui blesse, c'est ton jugement. Ce qu'on pense de toi ne t'appartient pas. Donne tout à l'action, rien au résultat. Éprouve-le par tes actes, pas par tes mots. Décide, maintenant. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et dis-moi en commentaire ce que tu vas arrêter de porter à partir d'aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin, j'ai écrit le code du silence, les 7 règles pour reprendre le contrôle de ce qui t'appartient vraiment. Le lien est en description.